c'est complète. Aujourd'hui pour la dernière de Compte à rebours et puis demain pour la dernière, la Pérille Mortelle, au Théâtre des Lilas à 17h17, c'est complète. Et ça a été complète à partir de la 3e jour, je crois, de festival ici au Théâtre des Lilas pour moi. Alors c'est une immense joie, une immense bonheur. Il y a eu des super articles, des pros qui sont venus et puis surtout il y a eu vous. Alors je voudrais vous remercier pour votre présence, celles et ceux qui sont venus, qui sont parfois revenus pour les 2 spectacles, voire plusieurs fois par spectacle comme ça changeait à chaque fois. Et pour nos échanges ensuite, vraiment je ressors de cette Avignon avec pleine de joie dans la cœur. Et même si je sais que cette réussite, je me la dois déjà à moi, bien sûr, je ne vais pas faire avec l'injonction qu'on fait aux femmes d'être humble et de dire oui, j'ai eu de la chance, voilà, j'ai été bien accompagnée. Alors, c'est d'abord de ma travail depuis une 15aine d'années qui commence à payer un peu. Mais je voudrais remercier aussi celle à qui je dois cette réussite. Je la dois déjà à Santana Chouchnia qui m'a fait jouer ces dernières années au Théâtre du Café de la Gare et toutes les semaines depuis 2 ans. Et cette résidence au Café de la Gare à me poser, ça a changé énormément de choses. Alors merci à toute l'équipe du Café de la Gare et surtout à toi, Santana Chouchnia, ma sœur que j'aime. Je voudrais remercier Sarah Pep qui m'a invitée dans l'aventure avignonnaise et qui m'a permis de participer comme elle en artiste associée à la programmation, de sélectionner tous les autres spectacles de mes sœurs ici au Théâtre des Lilas, que des spectacles de créatrices engagées. Et d'ailleurs elle reste pour toutes les pièces des places demain encore, alors des fois pas beaucoup, donc il faut quand même ce courrier de réserver. Mais si vous êtes frustré de ne pas pouvoir venir à 17h17, parce que chez moi c'est complète, je vous assure que les spectacles des sœurs ici, c'est magnifique. Et je voudrais remercier aussi Romane et François de Passage Production. Je voudrais remercier Christine, la directrice du Théâtre des Lilas, nos anges Lila et Adèle. Je voudrais remercier aussi très forte Karine Monségu qui m'a amenée jusqu'ici avec mes cochons d'Inde et qui me ramène ensuite et qui a tracté pour moi, qui a été extraordinaire. Et la première semaine était difficile parce que assez bâtarde, l'école n'était pas finie, tout le monde était en stress par rapport aux élections, donc il y avait beaucoup moins de monde. De toute façon, cette Avignon, il y a eu beaucoup moins de monde que d'habitude et ça a été très dur pour beaucoup de femmes pourtant extraordinaires et très douées et très magnifiques sur scène. Donc elle a été très importante et dans sa soutienne avec les vidéos qu'elle a faites, etc. Je voudrais remercier aussi mes régisseuses magnifiques, donc Maïté, Péréa Lopez et puis Lilou Gourdan. Merci à vous deux, vous êtes extraordinaires. Vous avez fait des régies magnifiques et vous avez su vous adapter aux 1000 changements de dernière minute ou carrément de sur scène parce qu'on n'a plus le temps, on fait autre chose que ce qui était prévu. Enfin, genre vous avez été en or. Et puis je voudrais remercier d'une manière générale voilà, vous toutes qui m'avez écrite, qui avez été là pour moi et en particulier celle grâce à qui j'ai pu faire cette Avignon, qui m'a hébergée avec énormément de générosité, gratuitement. Je voudrais remercier Blandine et Steph pour leur accueil extraordinaire, si chaleureux. Martin aussi pour leur accueil pour moi et pour Pochon et Pisters, mes 2 fistons. Donc merci. Et je voudrais remercier aussi les copines militantes. Il y en a eu plein. Il y a eu le Planning Familia 84, OLF 84 évidemment. Il y a eu le centre LGBT juste à côté. En fait, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre bouche à oreille féministe et sorore. Je voudrais remercier les journalistes extraordinaires qui ont écrit des papiers magnifiques à l'Écourture dans la Provence, mais aussi dans le Canard enchaîné, mais aussi dans la Terrasse. Franchement, Radio Osmose, enfin, Ticket Nunk qui a fait une super vidéo, même si les masculinistes sont comme d'habitude acharnés.
Mais ouais, non, c'est... En fait, je me rends compte que c'est énormément de la sororité qui a rendu ça possible. Et alors, comme je vous la disais, elle reste des places au Théâtre des Lilas pour ce dernier jour, dimanche. Alors, donc encore une fois, des fois, il faut se grouiller d'appeler le Théâtre des Lilas pour réserver, hein, c'est quand même mieux. À 10h50, je vous rappelle, on a l'histoire de la fille d'une mère qui devient la mère d'une fille qui ne sera pas mère, de Émilie et avec Émilie Alfieri. C'est magnifique. Et moi qui ne pleure jamais au théâtre, enfin, c'est très rare. C'est vraiment... Bah là, à Avignon, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais d'habitude, c'est assez rare, même devant des films et tout ça. Et là c'est venu, parce que... Non, mais vous allez voir. Et alors on s'y retrouve en tant que fille, on se retrouve en tant que mère, on s'y retrouve dans cette imposition patriarcale, dans la misogynie intégrée qui nous détruit d'abord nous-mêmes. Franchement, alors c'est donc 10h50 pour cette dernière, dimanche 21 juillet. Ensuite, vous pouvez rester pour 12h40, hein, vous pouvez faire la journée au Lilas demain, avec donc 160 000 enfants, enfantes. Donc c'est le texte du juge Édouard Durand qui a présidé la Civise, adapté au théâtre pour 3 voix de manière formidable par Cécile Morel. C'est avec 2 immenses actrices en plus de Cécile, qui sont Isis van Groningen et Nassima Bektaoui, plus facile à dire. Et elles sont magnifiques, elles chantent aussi, elles abordent ces sujets-là graves de la pédocriminalité, mais d'une manière qui prend soin des victimes, qui nous met en face de nos dénis, qui fait passer les messages sans concession et pour autant sans déclencher nos traumas, avec beaucoup de respect. Et en première pour les enfantes et les enfants. Ensuite, évidemment, à 14h05, elle reste pas beaucoup de place, mais quand même, grouillez-vous. Donc, celle qui ne dit pas a dit, avec justement Maïté Perea Lopez, qui est ma régisseuse sur la pérille mortelle, qui est là, qui est celle qui ne dit pas et qui va dire. Voici Sarah Pep, autrice du texte, grâce à qui je suis dans cette aventure des Lilas. Merci ma sœur. Un texte d'une dramaturgie extraordinaire. Vraiment, l'écriture, la mise en scène aussi, évidemment, les chorégraphies, etc. Mais l'écriture est... Moi, je me régale, quoi, vraiment. Et puis c'est pareil, on s'y retrouve. Et c'est assez drôle d'ailleurs que chacune peut se reconnaître. Donc entre celle qui ne dit pas, celle qui dit et celle qui dit après. Et qui est jouée cette fois par Sonia Georges. Vraiment, 14h05, magnifique. Et ça se termine... voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça donne des forces pour la lutte collective de gauche et féministe. Et puis ensuite... Donc elle y aura, puisque ce sera un jour impair, faut que ça sorte, la conférence gesticulée très importante de Essé Messane. Et alors là, c'est une proposition voilà, vraiment très courageuse. C'est une conférence gesticulée, donc elle y a de l'artistique et c'est militante aussi, et c'est assumé. C'est tout en force et en fragilité. Elle parle de son burn-out pour des raisons qui sont intersectionnelles, qui sont de l'imbrication des oppressions, donc patriarcales, classistes, racistes, et de son parcours entre le Togo et la France. Et vraiment, ça fait poser les bonnes questions et ça nous emporte, on en ressort grandi, vraiment. Ensuite, bah écoutez, vous pouvez toujours essayer d'espérer qu'il y aura quelques annulations de dernière minute. On ne sait jamais. Ça se tente à 17h17, 19h10 mal élevé. Alors elles ont été très complètes, mais comme les autres spectacles aussi. Mais je veux dire, c'est une magnifique dua, une magnifique mise en scène, un texte essentiel. Pour qu'on apprenne à arrêter d'être poli, de dire merci et que les hommes s'en servent pour nous mettre en danger. C'est extrêmement courageuse. Et enfin, vraiment, à 20h40, je vous encourage à aller voir La Fille polaire. C'est un spectacle qui est tout en poésie, en chant, en marionnette. Elles sont 2, elles sont Camille Feist et Marie Lamesta. Elles sont hyper talentueuses et touchantes et ça va nous parler... de bipolarité, de psychiatrisation
et de résilience et c'est magique.